L'appellation Gevrey-Chambertin est assez diversifiée parce qu'il y a des terroirs qui sont très différents les uns des autres. On a une grande vallée, une combe, le combe Lavaux, à Gevrey-Chambertin, qui a répandu pas mal de graviers. Donc on a toute une zone de cône alluviale qui amène ce terroir assez léger, plein de graviers. On a aussi un coteau nord qui est très argileux, au nord du village. Et puis un coteau plus au sud du village où il y a les premiers crus, les grands crus, qui allient la finesse et la puissance. Gevrey-Chambertin était réputé dans le temps pour des vins avec une certaine puissance, une puissance mais tout en élégance, mais des vins puissants qui vient sûrement parce que Gevrey a une qualité d'argile assez importante. Et qui permettent de donner cette puissance vraiment au vin. Même si à Gevrey, on peut trouver des vins avec une belle élégance, suivant les endroits où les vignes ont poussé. Les vins de Gevrey-Chambertin sont plus structurés. Ils ont une structure plus importante que Amoré-Saint-Denis et encore plus que Chambolle-Musigny. Ils ont toujours une belle structure. Ce sont des vins qui ont une capacité à vieillir qui est assez importante, où un village, Gevrey-Chambertin, premier cru, peut se garder 10, 15, 20 ans assez facilement, suivant les millésimes, bien sûr. L'appellation n'a pas beaucoup changé au niveau surface. On a à peu près les mêmes surfaces qu'au début des AOC. La manière de cultiver a changé, c'est-à-dire depuis une vingtaine d'années, on griffe beaucoup plus, il y a beaucoup plus de vignes labourées, de vignes avec de l'enherbement, etc., qu'on ne trouvait pas il y a 20-25 ans. Et ça, c'est une très bonne évolution, parce que les sols sont plus aérés et on est plus près du terroir, du sol. Il peut mieux s'exprimer avec tout ce travail du sol qui permet de bien avoir les caractéristiques dans les vins du sol qui a permis aux vignes de pousser. Alors à Gevrey, oui, il y a pas mal de gens qui sont tournés, même certifiés en bio ou en biodynamie. On doit être 7-8 sur le village, ce qui fait déjà pas mal. Et avec une bonne cohabitation avec les autres, et même les autres qui ne le sont pas, se tendent de plus en plus sur des vins plus naturels et qui ont cette approche-là. Personnellement, je me rappelle quand j'avais 6-7 ans, d'avoir vu un cheval, c'était le dernier de Gevrey, qui remontait la rue avec son propriétaire, un tombereau, il traînait un tombereau, et on entendait de loin les sabots claquer sur la route. Et ça m'a toujours marqué et impressionné quand j'étais gamin, et je la regardais comme ça, au bord de la route, passer tout doucement, parce qu'il allait à une allure de cheval de trait, mais c'était vraiment la réminiscence de ce qui se passait dans le temps dans le village, et avant tous les tracteurs et tout ça. Et j'ai eu la chance de voir vraiment le dernier cheval de Gevrey. Aujourd'hui, on a des chevaux dans les vignes. Moi, j'ai un collègue, un copain qui a 2 chevaux, 2 juments, et lui, il fait ça parce que c'est sa passion, il aime ses juments, et puis bon, il aime ses vignes, donc il cultive ses vignes avec ses chevaux. On en voit de plus en plus. Il y a des prestataires qui viennent aussi faire pour les uns les autres. Pour moi, l'avantage du cheval, non seulement on amène de l'animal dans les vignes, mais en plus, on ne fait pas d'erreur avec un cheval. Quand le sol est trop sec ou trop mouillé, le cheval ne peut pas travailler. Alors qu'un tracteur, lui, va faire, et souvent, il va faire plus de mal que de bien. Donc, ça mène une modération dans le travail et qui est toujours salutaire. Les 3 mots qui résument l'appellation Gevrey-Chambertin, le premier pour moi, c'est prestige. C'est-à-dire, c'était le Chambertin, le Grand Cru, qui a donné son nom au village. C'est le premier village en 1847 qui a joint le nom du village, Gevrey, au nom du Grand Cru le plus célèbre, Chambertin, pour faire Gevrey-Chambertin. Ensuite, le deuxième, c'est Pinot Noir, parce que Gevrey est cultivé uniquement avec des raisins rouges, des Pinots Noirs, donc on ne fait que du vin rouge avec. Donc je pense que c'est l'endroit idéal pour faire des beaux Pinots Noirs avec une diversité de terroirs qui est intéressante. Le troisième,
c'est la puissance. Alors les vins de Gevrey ont toujours été, de Gevrey-Chambertin, même les vins de Gevrey-Chambertin ont toujours été associés à la puissance, mais je pense que c'est une puissance maîtrisée qui est caractéristique et qui permet au vin d'avoir une belle, de bien se garder et une belle évolution après pendant la conservation.